Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est cette communion de l'Esprit Saint que Jésus nous promet dans l'évangile d'aujourd'hui. La communion où nous serons pour toujours unis à lui, avec le Père. En avançant dans le temps pascal, en s'approchant de ce point d'orgue du temps pascal que la fête de la Pentecôte où nous allons fêter cette communion, ce don de l'Esprit Saint. Nous prions aujourd'hui particulièrement pour José Arnaud, une paroissienne engagée de l'église du Sacré-Cœur. Bien sûr, nous pensons aussi à toutes les personnes qui ont été éprouvées pendant le temps du confinement, qui ont été au combat, en première ligne, pour tous les malades, pour tous les isolés. C'est en demeurant dans l'amour les uns avec les autres que nous reconnaissons que nous sommes en communion avec Dieu. Commençons par demander pardon pour tous nos manquements d'amour pendant cette semaine. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour réunir toute l'humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, Pour nous ouvrir un chemin d'unité. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, Tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Acclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ce jour de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler de signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint.
En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole de Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Christ louange à toi,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Christ, louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est l'assurance que Jésus donne à ses disciples alors que l'annonce de son prochain départ approche et les plonge dans la tristesse. Cela nous fait peut-être penser à l'un de ces marins ou bien de ces aventuriers des terres lointaines qui, au moment de quitter les siens, les rassurent. « Ne vous tracassez pas, un jour je reviendrai et alors je resterai avec vous. » Ajoutant volontiers d'ailleurs, « Je ne vous quitte pas, je demeure près de vous, par-delà les distances. » Présence par la pensée, par le cœur, certes, mais présence trop lointaine pour satisfaire le cœur et pour être effective, sensible, efficace. La promesse de Jésus-Christ est tout autre. Il ne quitte les siens qu'en apparence, pour aussitôt au lendemain du drame et du triomphe de Pâques, les rejoindre selon un nouveau mode de présence, inapparent certes, mais aussi réel et plus profond que celui d'avant. Jésus, en effet, avait vécu plusieurs années aux côtés de ses compagnons de route, de ses amis. Dans cette relation difficile que nous connaissons et vivons tous les uns avec les autres, où bien souvent la communication est gênée par les imperfections, par les trahisons du langage, par les limites de l'intelligence, du regard, qui ne parvient pas à percer les écrans de la chair. C'est ce qui fait qu'on se comprend si mal. Que de scènes des évangiles pour attester ces dialogues de sourds entre Jésus et ses interlocuteurs et même ses disciples. La Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie elle-même paraissait ne deviner son Fils qu'au travers de quelques traits de lumière au cœur de l'obscurité. Alors Jésus leur annonce son départ charnel, mais en vue d'un retour en profondeur, il reviendra en esprit. Je cite, « D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez. » Fin de citation. À sa présence à leur côté, il va substituer sa présence au-dedans d'eux. Ainsi, la communication très piégée par le relais déformant des sens va bientôt revêtir la liberté de la communion intérieure. Alors, vous me percevrez vivant en vous et vous vivrez en moi, leur dit Jésus. Il est incontestable que la surprenante transformation que nous observons chez les apôtres après les événements de Pâques et de Pentecôte tient à ce nouveau type de présence du Christ vivant en eux, les faisant passer
de l'obscurité à la lumière et à la connaissance, de l'hésitation à l'action apostolique, de la peur au courage du martyr. Et c'est aussi cela qui va faire l'Église, l'équipe apostolique. C'est d'abord une bande d'amis, séduits par un homme pas comme les autres, qui bien vite va devenir leur maître. Mais voilà, ils attendaient de lui un rôle politique, ils espéraient qu'il régnerait sur Israël, ce qui gonfla les uns, et nous connaissons encore aujourd'hui, les uns d'ambition et les autres de jalousie. Au fond, ils avaient bien envie d'être ministres, et voici, ou secrétaires d'État, et voici qu'au lendemain de la Pâque et de l'effusion de l'Esprit, la bande devint communauté débordante et témoignante d'amour, d'espérance, en vue d'un royaume au-delà des nations et de leur politique. C'est à travers ces hommes et leurs héritiers qu'est née la communauté du peuple qu'elle engendre, que désormais le Christ agit dans le monde. L'Église est née, et quelles que soient les vicissitudes des temps et des cultures, quelles que soient les ombres qui traversent son histoire, l'Église continue de véhiculer la parole du Christ, de susciter les témoins de la sainteté et de souffler sur le monde un vent d'espérance et de fraternité universelle. Ainsi, nous l'avons entendu il y a un instant, la présence de l'Esprit du Christ au sein de son Église a forgé des gens comme Philippe pour les envoyer partout, jusque parmi ces Samaritains méprisés, afin de les intégrer eux aussi par la foi, par le baptême et l'imposition des mains à la grande famille chrétienne. Ainsi, nous affirme saint Jean, la présence de l'Esprit de Jésus-Christ au cœur de l'Église fait surgir des témoins capables de rendre compte de leur foi jusqu'au martyre. Saint Pierre, dans sa première lettre, s'en fait l'écho. Je cite, « Certes, c'est avec douceur et respect, dit-il, que le disciple du Seigneur doit sans cesse rendre compte de l'espérance qui est en lui. » Mais Pierre ajoute qu'à l'exemple du Maître, il doit être prêt à souffrir l'injustice plutôt que d'y consentir. Telle fut donc l'action de l'Église naissante dans le monde, de l'Église animée par la puissance de l'Esprit, cette nouvelle forme de présence du Christ. Et parmi les fruits de l'Esprit agissant dans l'Église apparaissent donc l'universalité par-delà toutes les ségrégations, toutes les divisions, à tous les plans de la société humaine, l'unité des hommes dans la communion au Père par le Fils, par-delà tous les pièges, toutes les limites de la communication, c'est-à-dire du langage et des sens, le témoignage de la vérité dans la douceur et le respect, mais avec l'intransigeance de la justice et le courage qui défie la peur et fait les martyrs. Mais alors se pose à nous une terrible question. L'Église des origines trouve-t-elle vraiment son reflet et son prolongement dans celle d'aujourd'hui? L'Esprit du Christ y est-il accueilli et témoigné comme aux temps apostoliques? Nous sommes bien d'accord pour reconnaître que cette puissance de témoignage s'est bien diluée et par là même affadie dans la masse. Il est pourtant possible encore aujourd'hui d'apercevoir quelques traits de lumière et parfois de lumière nouvelle. Ça et là surgissent encore les fruits du Christ ressuscité. Ici s'impose un examen de conscience. Entre cette vaste zone d'ombre et ces quelques plages de lumière, où nous situons-nous? Serions-nous à la suite des apôtres, des fils de la lumière, ou avec une masse inerte et idolâtre, des enfants de la nuit, de cette nuit qui étend sur l'Église son voile funèbre jusqu'à parfois camoufler sa parole libératrice? Il revient à chacun pour son compte de répondre à cette redoutable question, mais il revient aussi à chacun de nous de se réveiller et de réveiller le monde qui somnole. Amen. Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Avec toute l'Église, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, portons à Dieu toutes nos intentions de prière. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Venez et voyez les hauts faits de Dieu en ce mois de mai. Notre pape François nous invite à regarder les bienfaits réalisés par les diacres, à prier pour eux, pour qu'ils soient toujours fidèles, et surtout à leur charisme au service de la parole, et à celui des pauvres, et qu'ils soient ainsi signe stimulant pour toute notre Église. Avec le pape, prions le Christ ressuscité. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Pierre et Jean ont imposé leurs mains sur les Samaritains qui ont reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, au nom de tous les baptisés, prions Dieu pour que son Esprit soit sur nous et sur toute l'Église, afin que la paix et la joie se répandent dans toutes les communautés humaines en cette période de déconfinement. Avec le pape, prions le Christ ressuscité. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Pour ceux qui cherchent à construire la société humaine après les désastres causés par la pandémie du Covid-19, qu'ils résistent aux attaques des pouvoirs politiques et économiques égoïstes pour promouvoir le bonheur et la dignité humaine. Prions le Christ ressuscité. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Pour que l'Esprit Saint, notre défenseur, nous aide à vivre avec notre entourage tel qu'il est, sans appréhension, sans jugement, mais avec générosité et fraternité, afin de retirer les souffrances du confinement du cœur de l'homme. Prions le Christ ressuscité. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Pour les jeunes du collège Saint-Joseph qui devaient accomplir aujourd'hui leur profession de foi, fortifiés par l'esprit d'espérance, qu'ils puisent énergie et vaillance pour croire en l'avenir. Prions le Christ ressuscité. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Pour que l'Esprit Saint, notre défenseur, nous aide à vivre avec notre entourage tel qu'il est, sans appréhension, sans jugement, mais avec générosité et fraternité, afin de retirer les souffrances du confinement du cœur de l'homme. Prions le Christ ressuscité.
Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dont ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sous la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions aujourd'hui particulièrement pour José. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans l'esprit que Jésus nous a donné, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité, dans l'amour du Christ qui nous unit. Donnons-nous ensemble, dans vos foyers, avec les personnes avec qui vous habitez, les signes de la paix. Agneau de
enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre de forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les annonces. On va se rencontrer encore pendant 2 messes. Cela veut dire la messe de l'Ascension pendant le jeudi et dimanche la dernière messe avant les Pentecôte. Nous espérons que ce sera la dernière messe vidéo. Bon, après on fera encore une petite vidéo surprise, mais bon, c'est pas maintenant. Parce que nous espérons que la Pentecôte sera un moment de reprise le culte public dans des conditions un peu
plus difficile que normalement, mais quand même. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous. Bon dimanche. Amen.